Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tutoriel sur les rapports Webaille et nous allons étudier la fonction somme via un tableau à double entrée. Tout d'abord, je vous présente les objets que j'ai sélectionnés. Nous avons les trimestres, l'année, la catégorie de produits, le montant des ventes que nous avons mis en indicateur chiffre d'affaires en faisant la somme de montant des ventes. Ok. Alors tout d'abord, nous allons commencer par créer notre tableau à double entrée. Donc dans éléments de rapport, tableau, et insérer un tableau croisé, juste ici. Pour le créer, nous allons seulement faire un jeu de cliquer-glisser. Donc là, je choisis d'abord les années que je glisse dans mon premier tableau. Donc on peut repérer que mes années vont de 2010 à 2014. Ensuite, mes trimestres. Donc notre base de données, on peut voir pour les ventes en ligne, ils vont de 2010 pour le dernier trimestre à 2014 jusqu'au premier trimestre. Ensuite, je choisis mes catégories de produits pour la colonne de gauche. Et mes valeurs du tableau seront le chiffre d'affaires. Hop, un double clic pour faire apparaître toutes les valeurs. Et ça y est, j'ai mon tableau. Donc, c'est normal si je n'ai pas chaque case du tableau remplie, c'est parce que la base de données n'est pas comme ça, tout simplement. Par exemple, les accessoires ont commencé à être mis en ligne à partir de 2012, au dernier trimestre. Donc, on va commencer par intégrer un saut à mon tableau par rapport aux années. Donc, je sélectionne ma ligne 2010, donc des années. Ensuite, je vais dans l'onglet Analyse, Affichage et saut. Voilà. Maintenant, on a 4 tableaux séparés par année, donc 2010, 2011, 2012, 2013 et 2014, avec laquelle s'est créée une nouvelle colonne par laquelle on va pouvoir intégrer nos sommes. Pour cela, je vais sélectionner mes données, donc de la colonne de gauche, donc on voit bien ce qui a été sélectionné, et retourner dans mon onglet Analyse, Fonction, Somme. Donc là, je vais bien utiliser ma fonction somme. Je clique dessus, et là, il nous demande où est-ce qu'on veut insérer un calcul. Donc, on peut insérer à la fin de la colonne ou à la fin de la ligne. Mais comme j'ai créé un saut pour chaque donnée, pour chaque année, bah, je vais l'insérer à la fin de la ligne. Voilà. Hop, on va essayer de tout visualiser. Désormais, vous avez la somme totale par année des ventes de produits, juste ici. Ensuite, si vous souhaitez faire afficher votre fonction somme en bas de la colonne, je retourne sur ma fonction somme, et là, je peux dire dans les deux sens, ou du coup, là, dans ce cas-ci, comme je vous l'ai dit, à la fin de la colonne, et ça vous donne ça. Donc là, par exemple, cette valeur correspond à la somme totale des ventes du second semestre. Mais c'est beaucoup plus parlant quand, voilà, on a les 3 catégories de produits juste ici. Ou évidemment, fonction somme, là, une fois que je clique dessus, ça me l'enlève. Si je reclique dessus, je vais dire dans les deux sens, donc c'est-à-dire à la fin de la colonne et à la fin de la ligne. Voilà. Donc vous voyez bien, hein, le mot somme apparaît ici et ici pour chaque tableau. Donc voyons de plus près pour l'année 2013, pour prendre par exemple. Donc ici, nous avons le total des ventes du premier trimestre de l'année 2013, qui est égal à plus de 2 millions. Mais nous avons également la somme de
des ventes de l'année 2013 pour la première catégorie de produits qui était accessoires. Et ici, nous avons la somme de tout. Voilà, mon nouveau tutoriel sur la fonction somme est fini. J'espère que vous allez ensuite pouvoir l'appliquer et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Au revoir.